Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAR pour l'autre numéro mise au point. Deux invités à mise au point ce matin et deux dans membres de délégation Drug for All qui est en Haïti. Après, on connaît qui ça a une fait, après, on connaît tout. Et nous allons parler à l'âge de Fondation ça et pour qui ça a dans le pays, qui sa motivation est, côté l'idée ça sorti, qui qualité partenariat est déjà développé avec organisations qui sont sur place. Voilà, c'est quelques parmi les points pour l'aborder avec deux invités sérieux. Hugues Sanon, c'est ambassadeur de Drug for All, et puis il y a Dr Gardi Cadet qui a dirigé lui-même Rêve Haïti. Monsieur Sanon et Dr Cadet, c'est un plaisir pour nous sur TNH Matin. Bonjour Sergio Lendo, bonjour tous les amis TNH qui suivent nous dans le pays d'Haïti et dans la diaspora. C'est toujours avec un pile qui est content pour que je sois capable de brasser l'idée pendant que moi je viens dans le pays d'Haïti dans le cadre d'activités sociaux humanitaires. Je dis tout Haïtien, bonne et heureuse année 2018, que l'année ça porté la joie, qui est content et soulagement temporaire pendant que nous travaillons ensemble pour que nous soyons capables de gagner une stabilité dans le pays. Moi, c'est Hugues Sanon, moi, c'est humaniste, ambassadeur de bonne volonté et ambassadeur de fondation. Drug for All, une organisation qui est dans plus passé 123 pays, et côté information traduit en 22 langues. Nous là pour nous capables de faire éducation et prévention sur question de drogue. C'est avec un pile fierté pour me rencontrer avec un ami de vieille date, Sergio Lendo. Il y a qui ont pile estime pour lui, qui font un gros travail sur le plan socio-évangélique pendant plusieurs années. Nos confrères journalistes, comme ces journalistes, que moi suivre de près, moi suivre l'évolution de bas qui monte en haut, ces gens d'or, et moi prends soin pour me féliciter, et moi dis TNH, ils ont bons outils, et avec présence plusieurs autres gros journalistes, gros haïtiens, qui ont bon cœur, moi sûr et certain que Télévision Nationale d'Haïti a prêté la télévision de la nation haïtienne. Parfait, merci infiniment, et ambassadeur Hugues Sanon. On va parler avec Dr Cadet. Dr Cadet, c'est un plaisir pour nous recevoir maintenant sur TNH. Merci Serge, merci spectateurs, merci Haïti. Moi, bien content que l'ambassadeur Sanon t'a invité pour me faire partie de la délégation. Ça, son gros délégation, et puis me prendre l'opportunité pour me présenter et aspect de technologie que je travaille sur lui depuis 10 ans. Et moi, ça Rêve d'Haïti. Rêve d'Haïti veut dire vision d'énergie renouvelable pour Haïti. Vous avez venir dans le pays? Moi, je viens dans le pays, moi, j'ai plusieurs visites que je fais à Nessa. Moi, j'ai fait 6 visites à Nessa déjà, que je rencontré des membres gouvernementaux, je rencontré plusieurs membres législatifs qui ont intéressé dans le projet que moi fait. Plus encore, moi, rencontré un conseiller président déjà sur question de l'énergie renouvelable. Depuis que vous quittez Haïti? Bon, moi, j'ai quitté en Haïti depuis en 73. Wow. Ok. Alors, bon petit temps. On était honnête aux États-Unis. Bon, mais t'es aux États-Unis, Haïti toujours c'est ce que je me parce que tout ça m'a fait pour me connaître que l'Atlantique côté me sortir à l'emporte à piment et puis pour me tomber l'opportunité pour me travailler dans l'institution qui est plus célèbre au monde, qui est les belles laboratoires, qui veut dire comme ça que moi connais que ça m'apprend qui est l'énergie nucléaire, qui est les sciences nucléaires. Il faut qu'on ait raison qui fait que bon, je mettais dans la tête. Sur tu as quitté Haïti ou tu as fait sortir dans l'école secondaire? Bon, moi j'ai passé Saint-Jean évangéliste, mal au Canada, il y a plus de monde qui connaît pas Canada, pas de primaire, mais Canada a fait un petit primaire pour 2 ans, pendant que il y a travail pour rebâtir Saint-Jean évangéliste, nous avons un groupe qui monte au Canada moins 2. Nous sommes au Canada parce que le Canada n'a pas été secondaire, je suis arrêté, je suis diplômé pour primaire, mal séminaire, petit séminaire collège Saint-Martial. Après ça, je quitté le pays. Alors, études universitaires aux États-Unis? Exactement. Et spécialité, c'est énergie nucléaire? Sciences et génie nucléaire. Normalement, on connaît en tout, énergie fait partie de sciences et génie nucléaire. Parfait. Parfait. Ça te prend combien de temps pour faire étude ça? Étude là prend près de 6 ans
entre 6 ans et 7 ans. Et puis immédiatement après l'étude, là, je fais un post-doctorat dans Bell Lab, qui était en AT&T, et puis qui vient tourner Lucent Technology. Moi, j'ai fait 15 ans avec eux, qui a développé en matière de tout. Parce que tout ça qui fait, toute technologie qui a avancé, tout c'est là le sorti. Tous ces belles laboratoires sont sortis. Quelque chose soit penser de lui-même dans la technologie, que c'est là dans la Lune ou bien quelque côté dans le star que nous pouvons aller à nous avancer avec la technologie. C'est la communication number one. Bel laboratoire côté de qui est Bel laboratoire de tous côtés aux États-Unis et à travers le monde. Mais headquarter nous, c'est New Jersey que lié. D'habiter New Jersey, j'ai déplacé de New York, je suis habité New Jersey pour me faire partie de l'équipe ça. Je veux dire qui sont côté pour Haïti, par rapport à toute expérience que vous avez aux États-Unis. Bon cher, je suis bien content à l'aide de l'ambassadeur Sanon pour me venir là pour me parler de ça, et de rêve d'Haïti. Côté, moi fait en 1998, le laboratoire était nommé moi comme membre distingué de laboratoire. C'est 10% de laboratoire seulement qui atteint et niveau ça. Moi, même année ça, j'étais moi comme ingénieur noir de l'année 98. So, ça me fait présenter une présentation par ingénieur et scientifique haïtien à Miami, étant expert en communication, tout, des optique de fibre. So, moi, j'ai dit, délégation qui est en Haïti, même année ça, en 98, avec Téléco, moi, j'ai dit qu'il faut que Haïti implémente fibre optique en bas de l'eau, pour les lier pays avec le monde entier. Si ça va faire, il va participer en market mondialisation qui pourra le faire là. Qui veut dire que vous gagnez un call center qui aujourd'hui c'est un 400 billions de dollars industriels. Nous n'avons pas de communication, nous n'avons pas de passer fil optique de fibre, nous ne pouvons pas participer. Ça veut dire que le market share de Haïti, c'est zéro lié pour call center, ça, que nous avons une opportunité là-dedans. Nous avons les projets, nous avons les présentations, ça, Haïti 2020. Haïti Vision 2020, Vision 2020. Ça veut dire qu'on a une vision pour 2020 si Haïti participe pour implémenter fibre optique, pour communiquer pays avec à travers le monde. Ça c'est la plus grosse possibilité là pour le développer. Mais vous avez une expérience fibre optique, comment c'est fait là en Haïti? Mais nous en 2018, nous avons 2 ans pour 2020, qui veut dire que nous pas qu'on y a là, branche là déjà, oui. Mais si en l'an 2000, nous avons commencé, nous avons implémenté, ça veut dire que nous avons fait participation. Même 10% de marché, si nous avons gagné, ça fait 40 billions de dollars pour Haïti. Et nous connaissons Haïtiens parler français, ils parlent anglais, ils parlent espagnol, ils parlent créole. So, nous marché pour lui. Pour call center, nous ne pas participer à ça. Ça, c'est en 1998. En 2010, après le tremblement de terre, là, de Princeton University, moi j'ai fait 7 ans avec Princeton. Et j'ai dit Princeton pour le débat nous un centre de formation d'énergie renouvelable pour Haïti. J'ai travaillé sur ça en pile. Moi j'ai fait une présentation ici en 2010, ma présentation. Derrière les présentations, Haïti Vision 2050. Parce que j'ai travaillé sur l'énergie renouvelable avec Princeton. J'ai vu que la possibilité existait, côté que nous avons une chance encore. Et chance ça, c'est pour Haïti venir first encore. C'est la seule chance que Haïti gagne pour venir premier encore, c'est la chance d'énergie renouvelable. Make Haïti great again? Yeah. Haïti first again. Parce que nous sommes premiers, et nous connaissons que chaque fin pas qu'un premier. C'est une désunion. Et rêve d'Haïti, c'est une question d'unité. Pour tout pays à marcher ensemble. Et si vous pouvez vision d'énergie renouvelable, rêve. REV, Renewable Energy Vision pour Haïti. Qui veut dire que sont tête ensemble que liés. Côté que peuple là, public là, gouvernement mettent ensemble avec un partnership pour avancer le pays ensemble. Parfait. Alors, on parle de rêve d'Haïti et on dit plus loin, plus fort, mais on vient de l'ambassadeur Sanon pour Foundation for a Drug Free World,
Qui est la fondation ça? Et Fondation George Fuel, c'est une fondation, c'est comme si une non-profit organisation. Ce n'est pas une organisation gouvernementale, ni une fondation qui a arrêté les gens sur question de drogue, parce que vous dites drogue, et un pile de monde qui est en peur de drogue dealer. Mais c'est une fondation qui a fait éducation et prévention sur question de drogue. Il y a environ 24 différents types de drogue et chaque drogue ça a un impact fait sur mental et physique de monde. Les on fait drogue ou bien prend drogue, ou vinn pas une habilité pour que capable fonctionner bien. Il vinn faut railler monde qui dans l'environnement, il fait railler maman, railler petite, railler frère, railler sœur, il fait tuer monde et capable ouais et taux de mortalité a monté, pile accident qu'a fait parce que moun yo a fait drogue, a prend alcool, il a fumé drogue, ça vient fait que pas gain stabilité dans la société. Et bien fondation George Fuel lui-même mission c'est pour qu'il capable faire éducation jeunes depuis le commencement pour qu'ils connaissent qui impact qui répercussion drogue a gagné sur eux-mêmes, ça capable affecter habilité pour qu'ils capable apprendre dans l'école, ça capable affecter habilité pour penser, ça capable affecter habilité pour prendre décision qui considérable pour la vie et avenir famille tout ça. C'est-à-dire que c'est travail ça que nous avons fait et nous avons plus passé 123 pays. C'est une organisation qui déjà fait des formations pour membres du gouvernement dans le monde et gens qui sont général dans l'armée ou bien gens qui sont dans la police, gens qui sont dans le gouvernement, en façon pour qu'ils soient capables de gagner habilité, une compréhension avancée sous drogue là, en façon pour qu'ils soient capables d'aider la jeunesse, puisque la jeunesse c'est l'avenir de pays, la jeunesse c'est l'avenir du monde. C'est le travail ça qu'on a fait et c'est ça qui explique présence George Fuel dans le pays d'Haïti. Nous faisons éducation qui genre. Éducation qui genre, c'est que nous expliquons qui ça drogue là, et qui ça marijuana, qui ça cocaïne, et combien de monde dans tout pays qui fait, qui pays ça qui impliqué dans la question de drogue là, où nous regardons qui j'ai sur le plan de développement et qui j'ai pays ça sur le plan de sécurité. Par exemple, en Colombie, c'est un pays qui était vraiment avancé dans la question échange d'en fait drogue. Et on vient regarder toute l'insécurité les monter à travers le travail, éducation et prévention. George Fuel fait dans Colombie, côté nous fait formation pour général dans l'armée Colombie et pour policiers l'armée ou bien autorités dans Colombie. On vient voir que taux de sécurité il vient descendre. On vient voir que il y a plus de sécurité. On vient voir que Colombie a monté au niveau de stabilité éducationnelle et stabilité sécuritaire. Par exemple, on prend en Mexique, on fait sortir dans Mexique côté moun dans Mexique yo saute honoré pour 15 années de travail humanitaire que m'a fait dans le monde là. Nous tout profiter, faire des formations pour membres de la police, pour des notables dans la police, nous avons une chance pour nous rencontrer avec les notables, les valeurs haïtiennes vivant en Mexique. Côté, nous mettons des chapters George Fuel en Mexique dans couloir communauté haïtienne dans côté eux-mêmes à travers professeurs qui a fait cours dans l'université etc. pour qu'ils soient capables eux-mêmes gagner habilité pour qu'ils soient capables de dispenser cours et prévention de drogue fuel. Nous faisons accord, nous signons un accord avec chef police Mexico City en façon que nous sommes capables de faire des formations pour tout policier qui vivent dans le Mexique. Non seulement ils sont capables d'arrêter le monde, mais parfois, ce n'est pas arrêter les gens qui fait drogue là qui est solution, c'est essayer d'éduquer les gens, faire comprendre qui ça drogue là capable porter dans la société. Les gens qui fait échange de drogue, ça vient déstabiliser la communauté, ça vient déstabiliser le pays, ça vient faire jeunesse capable pas penser bien, pas apprendre bien, et ça vient faire pays au lieu pour le faire l'avant, c'est pas que la fait. C'est-à-dire que nous nous sentons honorés du fait que en pile côté nous passer nous des chances et pour que nous capables de faire des accords et pour nous faire des formations pour des étudiants, et pour les gens qui sont dans l'armée, pour les gens qui sont gouvernemental. Et c'est ça que fait moi-même,
qui toujours entré avec plusieurs organisations, plusieurs notables. Un haïtien qui évolue au niveau international, m'a essayé d'identifier les valeurs, non seulement dans la communauté, dans le couloir de la communauté haïtienne, mais des valeurs dans plusieurs autres communautés pour que je sois capable de rentrer à Kyo dans le pays d'Haïti, pour que je sois capable de mettre expertise dans le pays d'Haïti, pour que le pays d'Haïti soit capable de stabilité. C'est-à-dire si que dans la délégation que nous rentrons ensemble avec elle, nous venons avec docteur Kader, lui-même qui est un spécialiste, qui a un doctorat en énergie renouvelable, lui-même qui est soucieux de situation pays d'Haïti, il dit que lui tendait, lui ouais bonne volonté gouvernement pays d'Haïti, notamment président Jovenel qui voulait électrifier tout le pays d'Haïti, lui a gardé formule président adopté, nous connaissons dans la question énergie, dans un pays qui a un pile bête, les bêtes et poupou, ils sont capables de transformer matière fécale là en énergie. Il y a des pays que les fatrayo, ils ont transformé fatrayo en énergie, mais ça capable de tout un pays électricité, ça capable de une zone, un quartier ou bien une ville, mais avec formule docteur Gadegé à côté lui essayer exploiter énergie naturelle qui c'est soleil, vent et de l'eau, et bien ça capable au fur et à mesure, au fil des ans, pour que nous ayons une stabilité énergique durable. Et c'est formule ça que lui voulait faire promotion pour lui à travers Rêve d'Haïti, pour que nous soyons capables d'analyser différents formules pour voir qui ça qui est bon dans tout, mettez-les ensemble pour voir qui gens que nous sommes capables d'utiliser ça, prendre ça de bon pour que le pays d'Haïti soit capable de stabilité énergique. Parfait. Là maintenant, Geoff Furel en Haïti, et on connaît, et mon état regardé tout, on connaît, qui côté l'idée ça a sorti? L'idée pour que nous ayons une certaine présence dans tout le pays, pour faire éducation sur la question de drogue, pour rencontrer les gens, parler de l'impact de drogue capable de gagner sur la santé, sur la vie, sur le pays de manière générale. Côté l'idée ça a sorti, qui ça t'a motivé si là, tu as décidé de prendre l'initiative ça? Et soucieux de instabilité sécuritaire, eh bien, M. Wan, lui-même qui est fondateur d'un mouvement qui est les scientologie, il essaie de développer plusieurs formules pour voir qui façon que il est capable d'aider la société. Gagner Geoff Furel qui a fait éducation sur question de drogue, gagner CCHR qui lui-même impliqué dans la question de droits humains, gagner Youth, Human Rights qui c'est des jeunes qui a fait promotion pour de droits de l'homme, qui nous connaissons 30 droits de l'homme après la Deuxième Guerre mondiale, Nations Unies, ils même fait question déclaration de droits de l'homme, et que l'organisation ça, il mettait plusieurs instances campées en façon pour que contribuer à déstabiliser le monde entier. C'est là mouvement ça sorti et moi-même qui suis un haïtien qui a cherché ça qui est bon pour aider à développer non seulement Haïti et dans le monde là. Lorsque moi fait partie de une conférence et un docteur Ben Fiasco qui c'est un spécialiste dans médical, monsieur c'est un spécialiste en question implément dans et bien l'étape des discours que m't'a fait, l'étape des parcours que m't'a fait, l'étape des qui gens que m'a contribué dans aider plusieurs pays dans le monde, les relèves psycho il dit ambassadeur ça non, moi t'a aimé pour que nous collaborer ensemble, moi t'a aimé pour que ou ta ambassadeur Geoff Furel puisque ou son figure mondiale et nous dynamisme nous travail que vous fait et nous chita nous prend training nous prend compréhension Geoff Furel là et yo fait une cérémonie d'installation et moi-même qui a un esprit d'équipe et un esprit d'équipe moi les moins dans une plateforme m'pa prendre pour compte moi exactement dans le Mexique dans recevoir une médaille d'or moi aller avec une délégation qui a gagné plusieurs Haïtiens là-dedans, que moi estime qu'ils font un travail extraordinaire, mais qui pas de plateforme pour c'est la raison pour laquelle il y a une jeune mademoiselle, une jeune dame haïtienne qui a bon rapport ensemble avec elle, Madame Valérie Désir. Et Paul Villefranche, que vous connaissez très bien, et Tap Modèle Emmanuel Apodijo, lorsqu'il a installé comme ambassadeur Geoff Furel, moi chita avec responsable Geoff Furel, moi dit, moi j'ai une équipe dynamique, puisque monsieur haïtien,
bien que moi c'est ambassadeur de drug fuel dans le monde là, mais en Haïti nous avons un problème de drogue, nous avons un problème éducation et prévention de drogue. Moi voulais rentrer dans le drug fuel avec une équipe dynamique qui est capable de vulgariser le travail éducationnel. C'est ainsi que Zanmim, Paul Villefranche, qui a de bons rapports ensemble avec lui, et moi proposé pour que lycée ait une liaison drug fuel, pas seulement pour Haïti, mais dans toute Caraïbe. Et Madame Valérie Désir, qui c'est une dame que je ne connais pas longtemps, mais moi, dynamisme, moi, détermination, moi, volonté pour que le capable aider dans le travail humanitaire, moi, nommé comme liaison drug fuel, pas pour Haïti, mais pour toute Caraïbe. C'est-à-dire que les capable aider dans propager information ou éducation, prévention, drogue là, non seulement dans le pays d'Haïti, mais dans le domaine, dans tout pays, dans l'Amérique là, et on tape modèle qui représente la beauté, mais puisque l'origine Haïti, il saute dans Jacques Mel, Madame Emmanuel Apodjou qui est là dans le background, on met comme liaison drug fuel aussi. Et que nous avons 3 Haïtiens qui, dans le pays d'Haïti, qui est origine Haïti, qui ont une plateforme internationale pour que soient capables de propager le travail éducationnel drug fuel là. Et soit regardez vous gagner et papier en tête là, assurément c'est de Madame Valérie Désir que vous gagnez. Il y a habilité par exemple pour que les capables de contacter mon gouvernement et Haïti, mon couloir médiatique là, mon couloir business, mon couloir éducation pour que les capables de dire mais travail que nous avons fait, nous avons fait des conférences, nous avons une relation avec vous en façon que nous sommes capables de stabilité ou bien une prévention sur question de drogue là. C'est ça que je fais. Maintenant, qui ça nous déjà fait en Haïti depuis le nous mettez Mounsa au cap fait liaison? Qui ça nous déjà fait dans le pays d'Haïti? Parce que il y a plusieurs formations qui fait, il y a plusieurs distributions de bouclettes sous information et prévention de un monde sans drogue qui déjà dans le pays d'Haïti nous avons environ 30 à 40 000 bouclettes de drug fuel qui traduit nous dans 22 langues différentes. Et Madame Valérie qui c'est liaison drug fuel déjà recevoir plus passer 100 boîtes que nous avons fait ordre pour te voyer dans le pays d'Haïti qui traduit déjà en français de sorte que les mêmes qui sont au monde dynamique qui a mis avec notre collaborateur nous, Paul Villefranche et l'autre parce que c'est un mouvement volontariat, c'est le monde qui est volontaire, c'est pas un bagage vraiment qui a l'argent là-dedans. Moi pas touché et pour que dans les délégations que moi entre avec dans le pays d'Haïti que moi-même qui suis ambassadeur de drug fuel, moi entrer avec drug fuel bien que ouais, il y a un pile étranger qui a aidé fait travail de propagation de information, éducation et prévention de drug fuel, c'est pour un qui paye l'argent. Qui rapport nous a dit par exemple? Qui rapport nous a dit nous pas vraiment un rapport étroit à dire il faut travailler sur le plan d'identifier des drug dealers, arrêter mettre en prison, nous-mêmes, nous avons l'autre approche éducationnelle, nous pas arrêter bien que ambassadeur drug fuel, c'est moun c'est moun peut-être qui te fait 20 à 30 ans dans la police qui t'a travaillé comme undercover dans la question drogue, qui t'a arrêté moun, mais qu'on a vu estimer que bien que toujours dans la police, bien que quand pile monde qui fait partie de drug fuel, qui est ambassadeur de drug fuel, qui assurément travaille pour dire, mais nous-mêmes nous pas arrêter monde, nous pas ça snitch, nous pas regarder à chercher qui est-ce qui drug dealer pour arrêter yo, mais si nous connaissons un drug dealer, par exemple, il y a un groupe haïtien qui a arrêté dans Long Island qui était impliqué sur drogue, me parler avec mon famille yo, moun sa yo, si j'ai chance pour me parler ensemble avec yo, m'a essayer encadrer, m'a essayer expliquer yo qui impact et c'est parce que pas de formation sur question drogue, pas de une éducation qui était faite et prévention sur drogue qui fait que yo impliqué pour un risque et qu'on y a non seulement yo affecté mais ils viennent déstabiliser l'image Haïti aux yeux de nos spectateurs nationaux et internationaux, puisque les Haïtiens ou bien 20 Haïtiens ont arrêté, et bien c'est réputation toute Haïti qui vient en danger. So, travail moins, c'est essayer de faire un travail éducationnel avec drug dealers pour que ils pas arrêté pour que ils pas en prison, parce que les prennent en prison pendant 20, 30, 40 ans, ils quittent tout le monde derrière. Qu'est-ce qui finance nous? Maintenant, c'est une organisation non-profit et que c'est des volontés
monde qui volontaire, des organisations qui ont écrit et lettres, et bien eux-mêmes ils financent Jog Fuel de sorte que Jog Fuel est capable pour promulguer, pour propager et information ça qui vraiment contribue dans la stabilité au monde sans droit. Rêve Haïti, c'est ça va vendre. Et docteur Kader, qui ça fait dans le rêve là? Dans le rêve là, moi j'ai eu une opportunité, merci en pile ambassadeur. Il parlait de en pile monde que nous appuyé, dans Paul Villefranche. Quand vous avez vu la carrière, moi j'ai une présentation sur ça, j'ai un concept là en pile. Et moi j'ai eu une opportunité pour me dire, avant Jovenel devient président. Et en 2015, j'ai fait un breakfast pour lui. Moi, j'ai dit comme ça que lors du président, je vais aider sur la question de l'énergie. Moi, j'ai gagné l'autre membres législatifs, quand il y a eu la torture, et plusieurs personnes sont venus appuyer sur le concept, sur la technologie. Ça gagne dans le rêve d'Haïti, c'est son concept lié. Et là-dedans, il y a des trois innovations, mais son concept pour mettre ensemble les ressources qui gagnent en Haïti, ressources que nous gagnons en soleil, là, vent, de l'eau, mounio, pour nous voir qui gens que nous sommes capables de changer le pays. Le rêve d'Haïti, comme je dis, la possibilité, c'est pour faire Haïti can be first again. Et bien après, c'est que le Haïti first again, là pour un drug free Haïti, parce qu'avec l'ambassadeur, ça nous a fait un bel travail. Et je dis Haïti Vision 2020 que je me présenté. Là, nous regardons, pour qui ça, moi, ouais que l'expérience que je gagne, l'énergie, expérience que je gagne en sciences nucléaires, côté que si vous regardez le soleil là sont une plante que liée, une plante nucléaire liée. So, ça lui fait, c'est hydrogène qui a boulé bouillant dans le soleil là, et puis pour 4,5 billions d'années, la produit énergie. C'est hydrogène qui a produit énergie parce que la bouillant dedans et puis la bas énergie. Quel pays du monde qui a développé ça aurait un tokamak réacteur. Nous avons un réacteur pas nous sous tête nous. Tokamak réacteur ça fait dupliquer soleil là. Réaction qui fait dans le soleil là. Pour prendre hydrogène, pour après ça mettre ensemble pour faire réaction. Ça a même 30 ans que y a essayé de faire ça. Ou l'Europe, les États-Unis, tout pays asiatique qui a mettre ensemble pour développer le système ça parce que c'est une solution. La France qu'on y a là, c'est avec l'énergie nucléaire qu'elle servit pour l'électricité dans le pays, dans la France. 70% de la France, c'est l'énergie nucléaire liée. Ce n'est pas le même style de hydrogène, c'est plus fusionné au lieu de fusion. So, moi, je dis comme ça que dans 4 ressources que nous gagnons, énergie renouvelable que nous gagnons, le soleil là c'est le number 1. Position Haïti à travers l'équateur, Liban soleil là 10 à 12 heures de temps par jour, quel que soit le jour, venir avec le soleil, sans problème. Si il y a une température, si il y a un cyclone. Si il y a un cyclone, nous avons vraiment un soleil quand même. Ou nous n'avons pas assez d'énergie avec cyclone, non, mais sont catastrophiques liés. Mais vous avez gagné soleil 365 jours, vous avez gagné 10 heures de temps de soleil à 12 heures de temps par jour. Si nous entrons dans le concept énergie renouvelable, nous connaissons que faut que nous ayons affaire de stockage. Si nous prenons le soleil, ça que Haïti recevra là en journée seulement, nous sommes capables de stocker. Nous avons assez d'énergie pour nous servir pour 22 ans. Ça, c'est le calcul là fait. Une journée d'énergie de stockage qui frappe sur Haïti, territoire là, là assez pour lui servir pour 22 ans. Ça veut dire qu'il faut que nous entrions dans le domaine de l'énergie renouvelable pour apprendre innovation, pour faire. Parce que ça va l'impliquer en termes de conditionnement pour que nous effectivement entrions là-dedans. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire en termes de prérequis pour que
effectivement sortir à ton réalité. Eh bien, et rêve d'Haïti, c'est une tête ensemble, comme on dit, que faut que nous commencer et entrer dans l'installation de panneaux solaires. Chaque caille en Haïti qui est capable, qui a une possibilité, supposer qu'on panneau solaire sur tête. Et Jean, concept là, développé là, c'est pour on caille supposer 3 fois d'énergie pour le produit que le besoin. Par contre, sur l'expérience qu'a fait les Iwa, moi expérience qui va mix qui a bien on hybride exactement. Et vent et nous pas servir avec vent parce que vent moi que analyse moi pour faire pour vent en Haïti son seul côté gain bon vent pour ta on plante c'est moi le Saint-Nicolas. Mais pour ça nous gagnons nous pas besoin de vent parce que nous turbine tellement haut tellement bas pour nous pas assez de vent là pour nous en difficulté après en pile difficulté pour nous transporter pour nous faire toute qualité pour nous mais qui apport d'Haïti capable bail puisque vous êtes dans cette télévision d'apte du président Jovenel Moïse de parler de ça il dit 20 mois faut Haïti alimenter 24 sur 24 il tenu à faire maintenant qui contribution pour le rêve d'Haïti capable porter la dynamique je dis pour que énergie renouvelable là c'est nous utiliser pour nous et moi pas connais exactement qui me connais président font une série de activités de micro-plantes, on sait de différents locaux, sont belles alliées et il est possible pour alimenter tout le pays dans 24 mois, il est possible. Mais à quelle mesure est-ce que l'énergie renouvelable, durable, je ne sais pas que vous êtes capable de faire. Moi, un programme, c'est 13 ans. Dans 13 ans, on va commencer en 2018, en 2030. Haïti a complètement 1,5 gigawatts d'énergie entre solaire et de l'eau. Est-ce qu'on fait une évaluation de Sanguin là, en termes de... On fait une évaluation de Sanguin, Malpélic, visiter toutes les plantes hydrauliques. Visiter Pélic, visiter Web, visiter tout côté. Moi, que pour nous faire système de l'eau, ce n'est pas comme ça. Nous ne pouvons pas faire quand on Pélic parce que nous n'avons pas assez de l'eau. Il y a 15 rivières qui alimentent Pélic. Et turbine Pélic, un gens ancien, il y a possibilité pour prendre Pélic à 50 MW pour faire 150 MW. Et si vous changez toute turbine, vous changez tout le système, il y a possibilité. Mais le système de l'eau que j'observe avec l'IA dans le programme, c'est le stockage que le fait. Les relais pompe hydro. Pompe hydro, c'est pour gagner un pile solaire, panneau solaire, qui alimenter une piscine en bas pour prendre de l'eau la journée pour le monter en haut. Le soir, qu'on y a là, leur besoin d'électricité, de l'eau à descendre, il va au courant. Qui veut dire comme ça que le système, c'est un close système. Vous n'avez pas besoin de rivière pour ça. Il est bon si vous avez une rivière parce que de l'eau a commencé à servir avec lui, il faut prendre le côté, ou bien on attendre la pluie tomber pour pouvoir plein premier piscine. Vous avez besoin de 2 piscines, une piscine en haut, une piscine en bas. En Haïti, nous chargeons la montagne. Il est bien facile pour mettre une piscine en haut. Si nous sommes capables de bâtir une citadelle là, sur tête monde ça, nous mettons une piscine sur tête monde qui est capable de prendre près de 200-300 millions de gallons de l'eau. C'est ça capable assez, c'est le niveau ça que nous avons parlé de quantité d'énergie que nous avons besoin pour chaque zone. Oui, mais en fait, je dis à son business qui sont courants, je suis à travers le monde. On a produit, pas forcément les cap distribuer, pas forcément les tout cap commercialiser. Mais est-ce que dans le niveau rêve d'Haïti, on tient compte de ça tout? Exactement. Ce réactif, nous dit son système de PPP. People, which is the private. Private là pas veut dire business. People, public là veut dire gouvernement, partnership. Son partnership lié, son tête ensemble lié. J'aime dire que la communauté, nous pouvons servir avec de l'eau. Non, la communauté n'a pas un système côté que chaque cas, mettons le cas on prend une communauté quand Vivi Michel. Nous mettons panneaux solaires avec le gouvernement, nous mettons panneaux solaires sur toute caille. 3 fois la quantité que besoin pour servir. On prend 1 tiers, étant mètre carré là, le gouvernement prend 2 tiers. La journée, on servit avec 1 tiers là, reste là, le gouvernement prend pour soit le vendre, revendre, by business, plus il peut stocker, mais il ne peut pas stocker la caillou, il peut stocker dans une banque. Il y a une banque de stockage, parce que dans la souhait, il faut que les rebaille énergie pour capable de servir. So, ou même qui fait
quantité d'énergie, la journée, je ne pas faire le soir avec système de stockage qui gagne en banque là, je remettre, je vais vendre. Qui le rêve d'Haïti a une certaine présence en Haïti? Bon, nous sommes supposés, l'autre bon a fait un prototype, simulation avec une université qui nous avons pensé à faire avec Princeton. Nous allons le faire avec un community college qui est le NJIT, que nous avons déjà établi nous avec eux pour faculté aider nous pour faire simulation. Et puis après ça, de simulation, nous allons aller avec un prototype. Nous avons une zone développée ici, côté que nous avons parlé avec le président pour nous avancer, pour nous aussi avec le programme nous gagnons. Si le cas garder dans le programme, Rêve d'Haïti pour salver là-dedans. Dans merge et puis pour penser parce que Rêve d'Haïti c'est pas pour moi. Rêve d'Haïti c'est pour le pays d'Haïti, c'est pour jeunes 70% un pays qui jeune et qui besoin de travail. C'est là que Rêve d'Haïti est capable de venir. Parce que si nous avons besoin assez de panneaux solaires pour nous mettre quantité ça que m'a parlé, il faut que nous fassions panneaux en Haïti. Il faut que nous venions avec des lignes de production dans le pays. Et si nous venons avec de bonnes lignes de production, nous sommes capables d'exporter aux États-Unis dans les pays extérieurs, qui veut dire que les États-Unis ont besoin dans les années 2025 500 millions de panneaux solaires. Qui côté le prend? La Chine qui prend plus ça d'ailleurs. So, si nous avons en pile ligne de production, bien et certifiée, pour capable revendre dans le pays extérieur, même ces domaines, c'est capable d'acheter dans nous. Parfait. Ambassadeur Sano, nous avons pays jusqu'à quelle heure et qui ça déjà fait? Et nous avons pays, nous avons déjà parti déjà. Et premièrement, puisque nous sommes rentrés avec une délégation largement large, qui a plusieurs instances que nous sommes capables de découvrir, qui c'est Rêve d'Haïti. Nous avons Yves Pierre, lui-même qui est un agriculteur. Et il dit qu'il est le deuxième plus grand agriculteur dans le pays qui est rentré dans la délégation. Tu as gagné Madame Eduna Paul, lui-même qui est présidente et Femmes Saint-Potomitan, qui c'est une organisation de droits humains qui a fait promotion pour faire respecter les droits femmes, qui est rentré. Tu as gagné Tap Modèle Emmanuel Prodigieux qui c'est PDG BNH Modeling Foundation. Et nous sommes rentrés avec Ben Fiasco, lui-même qui est président de la Fondation George Furol dans le chapitre Americas. Et nous sommes rentrés avec Cleveland, gagné meilleur marque de champagne que vous connaissez tous les mêmes qui fait partie ou bien qui c'est CEO de l'autre organisation de droits de l'homme qui rentre avec nous. Gagné notre ami Ruth Milius qui c'est une éducatrice qui a vécu dans Montréal, Canada, qui fait partie de ADPN. Et il y a un pilote monde, Richard Kazi, lui-même qui c'est président de une compagnie de Chaplaincy qui a fait des conseils, etc. Moun sa yo, moi suggéré pendant notre entrée à la délégation ça que nous faisons 2 à 3 fois par année pour que nous capables de contribuer pendant il a essayé de présenter expertise pour que nous capables de stabilité à long terme plus que pays d'Haïti et ces moments Noël. On peut la joie temporaire. C'est dans ce sens-là, nous tous nous ensemble, nous avons accompagné la police, ou bien famille la police qui était morte pendant notre travail. Et grand pile madame policier petit policier qui dans une situation difficile. Docteur Kader, Yves Pierre, Eduna Paul, Emmanuel Prodigieux, Richard Kazi, toute équipe là, nous mettons ensemble. Et côté nous avons gagné Paul Villefranche et madame Valérie Désir, lui-même qui était coordonné ensemble, de recevoir la délégation ça. Et nous faisons pile de bagages. Ça nous pote manger, Yves Pierre qui te baille, puisque monsieur c'est agriculteur et manger aussi dans le pays d'Haïti. Nous ne pouvons pas pour faire charité, mais juste pour nous pour un petit cadeau. Nous te pote bananes, patates, avocats, yam, etc. Manger qui fait la carne en façon pour nous montrer que c'est dans planter, c'est dans la production. La caille que nous avons une stabilité à long terme dans le pays d'Haïti. Nous avons des jouets, un pile jouet pour les gens, nous avons des valises l'école, et nous avons des drones
docteur Gardel lui-même qui a avancé dans le domaine de l'énergie, les potes drones qui sont capables de voler en façon pour esprit de monde capable de développer. Au lieu de ballon machine, etc., un ballon bagaille qui est capable de faire esprit développer. Nous accompagnons la police et il y a plus passé 7 autres organisations que moi-même personnellement, moi, bail des jouets et matériels valises, ou de toi, ou de suggérer moi, par contre, de toi, organisations que nous avons valises. Et nous avons des formations que nous faisons pour Jock Fuel, l'IMT, dans Jacques Melcaille, et député nous. Jean-Philippe, côté nous avons fait formation pour plus passer une centaine de monde avec les leaders de la zone. Prévention de drogue, nous avons parlé d'énergie renouvelable et nous avons fait une fête à Kyo et que moi-même personnellement avec Dr. Cadet, nous avons sponsorisé et ça m'a fait connaître ça pendant 15 années à porter soulagement. Nous avons dépensé environ 2 à 3 000 $ américains dans la zone Jacques Mella, bas nous manger. Et nous battons bravo pour Chadi Hôtel, c'est dans l'hôtel nous avons fait ce séminaire là. Ce n'est pas l'argent au débat, mais c'est moins avec Dr. Cadet qui met l'argent nous et avec Zamim tout contribuer, Emmanuel pour du jour, gagner précoce. Toute même délégation? Tout membre délégation contribue différemment, mais chaque monde contribue. Tant qu'on parti, nous avons fait Jacques, mais là c'est Dr. Cadet qui dit ambassadeur Sano, on va faire activer ça dans Jacques Mel, bon support. C'est-à-dire que ça, son support PAM, et tu portes des valises, qui vient te porter des bananes, comme si tout le monde portait un bagage. Moi-même qui suis un humaniste qui expérimenté, qui a fait longtemps, par exemple, après Sicon Mathieu, moi c'est le premier haïtien qui fait Haïti cadeau un don qui est évalué à 500 000 $. Et nous gagnons exactement pour remercier le député Jerry Tadieu. Lui-même, lorsque moi remettre le pays d'Haïti dans ça, il déplace ville New York, il rentre ici avec conteneur, il mettait toute équipe en branle, des députés, des sénateurs, directeurs départementaux, nous avons fait ça créer une caravane humanitaire dans le sud. Nous avons visité plus passer 7 villes dans la zone. Nous avons venu avec une délégation qui Valérie Saint-Luc là et dans ce débat qui a pris image. Nous avons vraiment porté un soulagement temporaire dans le peuple sud là. C'est un débat en donation qui évalue à 500 000 $ et me bat bravo pour l'accueil et gouvernement de bail. Après la visite, qui ça attend? Après la visite, qui ça attend? Et je pense que le pays d'Haïti a besoin de stabilité. Et nous avons besoin pour le peuple haïtien comprendre qu'il faut nous suspendre et regarder sur étrangers qui peuvent venir aider nous. C'est ça que Yves Pierre voulait essayer de faire plus de travail, de mettre plusieurs dizaines de milliers de poules, de bêtes, de planter manger pour que nous ayons la stabilité. Et pour ne pas prendre manger qui est inspiré dans notre nation. Moi-même, ou bien qui a rentré avec délégation, c'est pour Haïtiens qu'on ait ressources de développement pays d'Haïti, c'est dans nous-mêmes que lié. Pour qu'on ait que le pays d'Haïti gagne une réputation très stratégique, très puissante sur le plan politique et diplomatique à cause de ça nous fait historiquement, nous sommes le premier pays noir indépendant dans le monde. Nous sommes le premier pays, nous faisons partie de 50 pays en 1945 après la Deuxième Guerre mondiale qui créaient les Nations Unies, nous contribuaient pour que Israël prenne l'indépendance, nous contribuer pour nous aider Venezuela, nous bailler l'armée, nous bailler les armes, nous contribuer vers 1700, voire plus passer 500 soldats à aider les États-Unis pour prendre l'indépendance. C'est-à-dire que Dieu tout le monde sur le pays d'Haïti. Pas oublier, nous fait la révolte de 1791 qui aboutit à la proclamation de l'indépendance 1er janvier 1804. Moun ça nous battu, c'était l'armée française qui était plus gros l'armée dans l'époque, la même pays Amérique qui c'est plus grande puissance. C'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie généralisée quand il s'agit d'Haïti. Moun dans le pays d'Haïti, en pile ONG, mais il n'y a pas vraiment bon plan de développement, il n'y a pas vraiment bon formule pour que capable gagner, pour capable électrifier tout le pays. Il y a rentré, il y a sorti, il y a fait capital politique dans le pays d'Haïti, il y a bon manger du riz, patate, etc. temporairement, mais il n'y a pas aidé. Combien de constructions que vous faites? Par exemple, nous sommes campés, nous avons fait une délégation pour aller dans Montréal, Canada, nous sommes allés dans Radio-Canada, rencontrer avec les autorités canadiennes pour nous advocating, pour nous négocier
pour le peuple haïtien, puisque tu vois que tu as une hypocrisie, tu as deux ministres haïtiens qui ont l'autre bois, ils ne vont pas recevoir. Les ça nous arrive, il faut gagner un ministre Utel qui recevra Chita, nous rencontrer avec les leaders mal prendre télévision pour me dire que Haïti a de bons rapports avec le Canada. Enfin. S'il y a un problème au niveau des États-Unis et nous avons environ 5000 Haïtiens transités essayant de trouver un refuge à Montréal-Canada, Montréal-Canada doit prouver un cœur de solidarité envers ce pays qui a un bon rapport au Canada. C'est-à-dire que moi, à parler à tous les médias canadiens pour me dire que nous recevons 30 000 Syriens de plusieurs autres nations qui le Canada te bail refuge et après là aussi Canada c'est le deuxième pays qui a plus grande superficie qui côté pour recevoir ici so là fait politiser là ou font diplomatie déstabilisatrice pour dire que il y a trop d'haïtiens 5 000 haïtiens mais on recevoir 30 000 40 000 de différents groupes ethniques c'est-à-dire que gon hypocrisie, c'est haïtien qui mettent ensemble pour que nous mettions expertise nous ensemble, pour nous mettre intérêt personnel que les colons ont mis dans tête nous depuis la Guinée, ce n'est pas vrai, c'est pas eux-mêmes qui t'a battu nous, mais c'est nous-mêmes qui divisé ensemble pour régner. Pour nous connaître un travail déstabilisateur qui est fait, c'est moi-même ou même nous tous qui nous mettons ensemble pour que nous soyons capables d'aider le gouvernement et des pays nous stabiliser. Nous allons finir, je vais entendre le docteur Kader et nous parler de ce qui s'est lié et après passage en Haïti, qui s'est l'attend et dans qui ça s'est rêve Haïti fait chimel en Haïti. Bon, avant de finir avec un point que l'ambassadeur ça nous dit sur l'affaire de douane, nous gagnons 10 douanes que nous portons pour nous aller rencontrer avec DG et police nationale là, avec commissaire que une amis collègues moi été rencontrer pour nous faire formation Timoun Sayo. Timoun Sayo c'est eux-mêmes qui venir futur et pilote dans douane parce que ça qui a parlé de Kounia là la technologie qui a venir c'est senseur, c'est GPS, c'est toute bagaille ça que nous et après impliquer là même pour eux-mêmes gagner une notion de ça qu'a fait. Bon, sur question de rêve d'Haïti, moi, je que, pour continuer avec ça, l'ambassadeur dit, pays d'Haïti, ça pour sauver, c'est nous-mêmes qui pour sauver. Pas aucun international qui va sauver le pays d'Haïti, pour nous. Nous avons une proposal par United Nations, rêve d'Haïti, nous avons les Nations Unies, pour présentation, pour $1 million que nous avons pour accompagner le projet dans n'importe pays du monde. Il y a 263 applicants qui sont rentrés. Et moi-même, étant non projet, c'est la transformation de pauvreté qui sont capables de servir à l'énergie renouvelable pour transformer pauvreté à prospérité. Mais pauvreté à prospérité, c'est nous-mêmes. C'est dans cette pauvreté, c'est ça qu'on a cherché. Mais côté tous les grands pays que vous mettez dans 13 pays que vous choisissez, vous voyez comme ça que ton projet est très bon. Le projet est bon, même pas gagné. Même côté de chance pour me gagner parce que c'est les Nations Unies qui vont accompagner Haïti pour le transformer de pauvreté à prospérité. Rêve d'Haïti a une grosse possibilité pour le transformer le pays. C'est pour le gouvernement garder pour le faire une présentation dans le palais. Jusqu'à maintenant, et nous pas jamais chita pour nous dire qui sort côté, qui ça pour là exactement côté que nous avons ces possibilités à faire pour payer à avancer. Jeunes yo faut que besoin de bagaille. Pays pas font pas si pas de travail. Et rêve d'Haïti c'est entièrement avec énergie, avec mondialisation que nous avons entré là-dedans. C'est ça que va parler qui gens pour servir à l'énergie renouvelable pour capable transformer un siècle avancer dans la prospérité. Voilà, ambassadeur Yuxano, docteur Gadi Kader, et vous nous parlé de présence délégation ça en Haïti, et délégation et Joak Fourola, vous avez parlé de ça nous fait, motivation, attention, et de tout profiter de bouche avec docteur Kader sur rêve Haïti s'allier et dans la question sur quoi et rêve Haïti capable d'aider aujourd'hui, surtout dans la question de la dynamique et de l'énergie renouvelable. Monsieur, merci en pile. Et bon séjour en Haïti, là, nous certainement. Et puis, je souhaite en 2018,
une possibilité pour nous parler encore. Merci Sergio Lindor. Encore une fois, moi je dis tout haïtien, bonne et heureuse année. Et moi félicite pour le travail qu'on a fait et moi félicite le gouvernement haïtien, notamment le président de la République là, qui a une volonté pour développer le pays. Moi ouais monter descendre, moi ouais que l'humanité a, m'a dit haïtien, en jouant avec tout haïtien pour qu'il soit capable de stabiliser le pays. Merci. Voilà. Merci. Voilà, deux invités à mise au point. Uxano, docteur Gadi Kader. Merci tout le monde qui est avec nous. Souhaitez là dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.